Salut à tous, c'est CoasterTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais découvrir le parc Universal Orlando. J'en ai déjà fait 3 sur 4, il me manque plus que le Japon. Donc j'espère que ce sera fait très vite. L'objectif ce sera de découvrir les 2 parcs et de faire le plus d'attractions possible. Allez, c'est parti pour une journée à Universal Orlando. Bon, quitte à y aller, autant courir. Hein. Donc c'est parti. C'est ouvert un petit peu avant 9h, j'ai pas vraiment compris, genre 8h40. On est dans les premières entrées dans le parc. Forcément on court. Alors là tout le monde va sur leur droite pour aller vers Harry Potter. Moi je vais aller sur ma gauche pour Hulk. Ah, et en fait il ferme ici, ok. Bon, c'est déjà plus intelligent. En même temps on va pouvoir voir à quoi ressemble Hulk. Et bah, il a l'air bien patate hein. Ouais, il a l'air bien hard. Donc bon, tant mieux hein, pas se plaindre. Donc l'objectif c'est de commencer par Hulk, d'aller faire les tours de chute, d'aller faire Spider-Man derrière. Ensuite on va revenir vers le parc, etc. Et tout au fond il y a Harry Potter qui a l'air absolument dingue. Le seul souci dans ce genre de parc d'attraction, c'est que les GoPros sont vite interdites. Donc je ne sais pas dans quoi je vais pouvoir filmer. Je vais essayer de filmer le maximum de choses. Par exemple dans les coasters, ça m'étonnerait que je puisse filmer. Normalement on doit tout mettre en consigne, etc. Donc c'est un peu relou. Mais bon, je vais faire ce que je peux, mais ça risque d'être très compliqué pour filmer les attractions. Comme vous avez pu le voir, c'était impossible de filmer dans Hulk. Donc là on enchaîne directement avec Drop of Doom. Avec une file d'attente vraiment très bien climatisée. On peut attendre vraiment très longtemps aussi, j'ai l'impression. Et donc on va tester ça, c'est une double tour de chute libre. Alors je crois que c'est une space chute. On est éjecté mais vu qu'il n'y a personne, je me dis autant enchaîner. Ensuite il faudra faire Spider-Man, etc. Au niveau file d'attente, c'est vraiment dingue hein. Pour 2 tours de chute libre, ils y sont allés fort. C'est impressionnant le détail chez Universal qu'à Disney, bon pas vraiment en France, à l'étranger aussi. Et vraiment ils se lâchent quoi. Bon allez, eh bien j'espère que cette vidéo donnera quelque chose. Moi je vais m'envoler tout là-haut. Je suis tout seul en fait, hein. Il y a peut-être 2 personnes derrière mais... Your terror, sucked from the very marrow of your being, will fill my fear fuel reservoir and make me the most powerful man on earth. Goodbye, ignore safety warnings and set for maximum extraction. Maximum extraction enabled. Now, put your head against that headrest. I don't want to miss a drop. Bon, là on vient de sortir de Drop of Doom. Voilà. Et vraiment sympa avec un bon airtime en haut. On va enchaîner tout de suite avec Spider-Man et il va falloir que je trouve des techniques pour buter dans les attractions. Parce que de ce que j'ai compris c'est interdit de filmer dans toutes les attractions. Donc il va falloir que je me trouve un truc. Hulk juste derrière qui est un peu bourrin quand même hein. Le matin, je sais pas si c'est une bonne chose d'y aller direct. Allez, tout de suite Spider-Man. Let's go. En même temps les files d'attente. Toutes les files d'attente sont vraiment hyper bien thématisées, c'est hallucinant. Là on passe dans des bureaux. Alors tout est en anglais donc il va falloir essayer de comprendre. With Spider-Man nearby, trouble can't be far away. And you know what trouble means. Headlines! National coverage! So don't screw this up! Oh, I mean, good luck. Man, you shouldn't be out here. With Doc Ock on the loose, this could be the most dangerous night of my life. And yours. Be careful. Nice shades. That's Spider-Man! That no good and red leotard! Dr. Octopus, everything's going as planned! Excellent! And with my anti-gravity cannon, even Spider-Man won't be able to stop me!
You're in for it. For being careful. Just get back to the bugle and... Things are just starting to heat up. Your day job. Say cheese. See you later. Waouh, c'est une grosse claque. Vraiment l'intégration quand on compare à Ratatouille, c'est un truc de dingue quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de voir venir les écrans, tout s'enchaîne hyper rapidement, les mouvements sont fluides, les effets sont parfaitement en adéquation avec le film. Enfin bah là, c'est une claque quoi. J'ai réussi à filmer, je l'ai mis sur ma tête, etc. Donc voilà, maintenant il va falloir que j'enlève les petites lumières rouges qui clignotent, etc. Parce que sinon ça fait un peu repérer. Et je pense que là on est sur un bon plan là. Donc on continue les attractions. Allez, c'est parti. Bon, gros coup de chance, le parc est vide pour le moment. Donc on va continuer, hein. Tout est à 5-10 minutes, même Harry Potter, alors que c'est quand même le truc le plus populaire quoi, qui normalement est à 1h30 tout le temps. Faut savoir qu'on est lundi, que les enfants viennent de reprendre l'école en Floride. Donc on en a profité pour pouvoir visiter un petit peu les parcs d'attractions du coin. Là c'est mon 3e parc Universal et je suis toujours autant surpris. C'est vrai que celui-là est quand même très poussé. Alors là je suis dans le... Il y a deux parcs en fait Universal. Il y a le Island of Adventure et il y a Universal Studios. J'ai préféré commencer par Island of Adventure parce qu'il y a plein d'attractions que j'avais pas pu... C'est que des attractions uniques en fait. Que Universal Studios c'est des attractions que j'ai déjà pu faire comme la momie, etc. Bref, on continue. Juste là, il y a une attraction à eau qui mouille énormément, mais vraiment énormément, et qui ouvre à 10 h parce qu'hier il y a eu un orage bien violent, donc c'était pas ouvert. Donc là, on va continuer et se rendre vers... Par contre, il y a une autre attraction à eau. Je ne sais pas exactement où elle se trouve, elle doit être dans le coin, sûrement à gauche pour moi, qui a l'air vraiment cool. Bah regardez les temps d'attente, hein, 5, bah, Harry Potter 10 quoi. Donc bon, on va continuer et voilà. C'est des attractions là qu'on va faire maintenant. Et elle a l'air vide. Bon bah on enchaîne avec King Kong. Je sais pas du tout ce que ça donne, la file d'attente est vraiment dans le noir. Je pense qu'attendre 2 h là-dedans, ça doit être insupportable. Alors ils mettent 20 minutes, le gars m'a dit que ça allait être vraiment rapide. Mais bon, vu que c'est l'attraction où il y a le plus d'attente, autant la faire maintenant. Je
vu que j'étais à côté, je préfère faire tout le tour, etc. Alors, mais c'est vraiment dans le noir. Donc à la GoPro, vous allez rien voir du tout, même moi je vois rien. Donc, mais évidemment, toujours très belle file d'attente, hein, avec des animatroniques, etc. Donc, on continue, et puis je vais essayer de filmer ce que je peux filmer. Je sais pas si on va voir grand chose. Là j'ai enlevé toutes les LED, etc. Donc ça va peut-être donner quelque chose. Allez, c'est parti. Il y a deux choses qui reflètent vraiment Universal, c'est réussir à créer des animatroniques aussi vrais et aussi gros. À la fin, on a King Kong, mais je sais pas, il doit faire 5 mètres de haut et l'animatronique est parfaitement fluide, enfin c'est hallucinant. Et puis réussir à intégrer les écrans quand même dans tout ce décor, ça doit être hyper compliqué, ils y arrivent vraiment bien dans toutes les attractions que je peux faire. Donc vraiment incroyable. Allez, on continue la suite de la vidéo. Je vais essayer peut-être d'aller faire ça pour pouvoir le filmer plutôt facilement. Juste là-bas, il y a un gros truc qui mouille. Je crois que c'est avec les dinosaures, voilà. Bon bref, on va voir ce qu'on va faire, mais il y a vraiment personne sur le parc, donc là on en profite. Bon, je viens de me faire refouler salement, parce qu'en fait, pour faire cette attraction, il faut faire une taille minimum. Enfin une taille maximum plutôt, enfin bref, vous m'avez compris quoi, j'ai pas pu la faire. Donc je suis dégoûté. On va aller voir quand même pour se faire mouiller un peu au niveau de Jurassic World. C'est vrai que c'est bon, ça avait pas l'air de descendre énormément, mais ça aurait pu être marrant. Mais non, à partir d'1,50 m, on peut plus le faire. Donc on va voir autre chose.
vegetation from their native periods, ensuring long, healthy lives for these magnificent animals. Next up on our tour is Hadrosaur Cove. Here at Hadrosaur Cove, we find a variety of duck-billed dinosaurs, such as Parasaurolophus. Feed quietly on river plants and fish. Their hollow cranial cavities Bon, le gros splash à Astérix a de la concurrence. Hein. Je suis trempé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le t-shirt colle à la peau, c'est qu'on est bien trempé, et là c'est le cas. Donc voilà, en plus j'ai réussi à le filmer en on-ride, franchement je pense qu'elle va être de qualité. J'étais tout devant, etc. Bon, ils m'ont juste dit à la fin no recording, etc. Mais c'était déjà là. Bon. Pas de soucis. Et non, non, vraiment cool. J'avais déjà pu le tester à Universal à Los Angeles. Mais voilà, il est exactement identique, mais toujours aussi humide. Bon, on va se rendre maintenant vers Harry Potter, je crois. J'ai l'impression de deviner le château là-bas. Donc on avance bien, hein. Ça fait 1h30 que je suis dans le parc et il reste plus que 2-3 attractions à faire. Donc bon timing là. On rentre dans la zone Harry Potter, là-bas on voit des grues parce qu'il y a un nouveau coaster qui se prépare. Donc il faudra aller tester ça l'année prochaine ou l'année d'après, je sais pas exactement. On a très peu d'infos sur le coaster. Mais si j'arrive à vous faire des plans du chantier, j'en ferai. Alors là on a 25 minutes, sauf qu'il y a une single rider. Donc je pense qu'on va passer par là, ce sera plus simple. Pour pouvoir tester le monde d'Harry Potter. Et puis ensuite on enchaînera avec ça. Où il y a par contre 30 minutes d'attente ici. Oula, on va réfléchir.
va rentrer à l'intérieur du château. Franchement, c'est impressionnant le détail de la zone, etc. On va devoir faire nos petites affaires au Lockers. Donc je vais devoir laisser la GoPro et puis je vous ferai un petit compte rendu du ride. Universal est incroyable. Je viens de sortir de Harry Potter, j'ai dû le refaire 2 fois. Alors en single rider, il y a 0 minute d'attente par rapport aux 1 demi-heure de l'attente normale. Pour réussir à comprendre, l'attraction est tellement bien pensée, les écrans bougent en même temps que le véhicule. Enfin, c'est dingue quoi, vraiment c'est un truc de fou. Donc grosse réussite. Et puis là, on va maintenant se rendre vers l'autre tour du parc. Je sais pas trop ce qu'il y a dans le coin. Sinon après il y a le train à prendre. C'est vrai que j'ai déjà fait presque tout le tour en fait. Il est 10h45, le parc ouvert à 9h. Et forcément j'ai speedé un peu. Et donc on a déjà fait le tour. Tiens, en même temps je vais pouvoir vous montrer les avancées des travaux. Bon, ici juste avant il y avait un énorme roller coaster, un double invertile. Bah, on voit pas grand chose, hein. Il y a des grandes grues partout. Bon, forcément c'est du Universal, donc évidemment ça va être hyper cool. Mais ça, je crois que c'est une des plus grosses expériences en termes d'attraction que j'ai pu faire. C'est indescriptible et même en vidéo ça rendrait rien en fait, parce qu'on n'arrive pas à se rendre compte de ce que c'est. Et les coulisses de cette attraction doivent être impressionnantes. Bon, comme je vous ai dit, ici les décors d'attraction ils les font pas à moitié, hein. C'est dingue. C'est vraiment un des parcs les plus immersifs que j'ai pu faire. Enfin, on voit Disneyland Paris loin derrière. Mais voilà, quand on rentre dans une attraction comme ça, ça en impose quoi. Alors qu'apparemment en plus c'est juste on marche et il y a plein d'effets spéciaux, etc. Donc je vais aller voir ça, je ne connais pas du tout, je sais pas du tout. Mais vu que j'ai déjà fait presque toutes les attractions du parc, je me dis autant toutes les faire. Mais voilà, les détails, etc. c'est vraiment fou. Bon, là il s'est passé 2-3 trucs, genre ils sont pas contents, etc. Toujours la même chose. Et puis tout d'un coup il y a une porte qui s'est ouverte, il y a eu un énorme jet d'eau. Et on va devoir passer dans un tunnel qui envoie de l'eau tout autour. Bon, toujours une très bonne attraction, rien à dire là-dessus. Le décor est top. Alors c'était un peu long par contre, hein. Ça a duré en tout 40 minutes, mais bon, c'était sympa. Bon, autant vraiment tout faire, en plus il n'y a que 5 minutes d'attente. Donc c'est, je ne sais même pas si ça compte comme une montagne russe. C'est un train dans la zone d'enfants où l'attente peut être très longue, je pense. C'est fou qu'il n'y ait personne quand même, il est 11h45. Alors c'est vrai que le parc ouvre à 9h, les Américains se lèvent un peu tard. Ce qui est vraiment top parce que à 9h l'entrée est vide. Donc là j'ai pu enchaîner toutes les attractions sans personne. Donc je sais même pas si je vais filmer, hein, mais c'est plus histoire de faire quelque chose de nouveau quoi. Vu qu'il n'y a personne. C'est cool. Let's take a ride with the Seuss alphabet. Oh, sure, we've got A's and B's just like you. We might have a few extra ones, too. Now, A is for apple, as everyone knows. Too bad we don't happen to have some of those. But look out for B. A bodacious blue bubble. And Bumblebee's buzzing won't cause you much trouble. C is for cookie. Who said that? Please stop. This Z is for the Circus McGurkus Big Top. And D, that's a breeze. How about the daring young lad on the flying trapeze? Does anyone's name here start with D? Like Dana or David or Dingus McGee? E is for everyone under the sun. F is for friends who are all having fun. G is for green, but we'll get to that. H is for what tops that silly old cat.
That's right, the hat on the cat. Or maybe just for the old hip, hip, hooray! Yeah, you can do it. Say hip, hip, hooray! Good for you. We could do that all day. I is for icing on top of a cake, and J is for jumping right into a lake. At the new Magoo Zoo, you'll find King Kerchoo lording it all over K and L too. When you come down the road, did you happen to see a sign for a village called MNOP? O is for opposite. North and south going Zaxes, stubbornly stopped unbudged in their trackses. P is for perfect. A day at the beach. Q is for quick. Look, that must be a sneetch. Now back to G. Why? For green eggs and green ham. I really like them, I do, Sam, I am. R is for roundabout. Now you can see we're heading for Sneechtown with S and a T. Uncle Ub's umbrella is a triple for you. And he just might throw in his underwear, too. V is for the visitors here on vacation, here to see us from many great nations. Bon, le parc s'est énormément rempli depuis le passage de ce matin. Sur cette partie du parc. Ils mettent en place des spectacles de rue, c'est vraiment cool. C'est jamais très calme. Spider-Man par exemple est passé à 60 minutes contre 0 quand il y était, etc. Alors l'avantage ici c'est qu'il y a les single riders. C'est vraiment intéressant. Bon, là finalement je me suis dit que vu que c'était la dernière attraction qui me restait à faire sur le parc, autant la faire tremper. Donc go. Je suis en train de me dire que je vais pas assumer ce que je viens de faire. Je pense que c'est la plus grosse bêtise du monde. Il n'y a pas plus haut en métier que de faire l'attraction qui mouille le plus. Là, il me reste une attraction, c'était elle. Elle a 10 minutes d'attente. Tout à l'heure elle était à 40. Go! It's not me. Good. I'm so wet. They're squirting now! Wow. No.
Et c'est la fin de journée du parc Island of Adventure. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous retrouve pour plein d'autres vidéos très bientôt. N'hésitez pas à aller vous me suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat. A plus.